un peu de vitesse, ça peut pas faire de mal. Voilà, donc j'ai... Ouais, c'est une petite bouteille d'eau. Pour commencer le nouveau sujet, enfin qui n'est pas le nouveau sujet, mais qu'on va faire à la suite de manière précédemment, qui est sur la perversion narcissique partie 2. Ces patients ont une présentation correcte. Parfois, quelques éléments vont nous choquer néanmoins dans leur façon de s'habiller, discordante ou extravagante. À l'intérieur d'une présentation convenue, ce ne sont pas des originaux, toutefois, leur goût ne semble pas répondre à un plaisir esthétique, même pas au désir d'attirer l'attention, simplement cela révèle qu'une partie d'eux est loin du monde. Désolé si je n'arrête pas de me gratter les yeux. Derrière cette apparence bouillonne un état de tension interne, augurant des explosions verbales déconcertant. Il faudra peut-être que je m'achète des lentilles. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée, mais ce serait pas mal ça. Certains patients adoptent oh mon Dieu. Putain, ma voix elle explose, hein. Il fait tellement chaud ici. Enfin, si vous vous rendez compte, mais là il doit faire facile plus de 20 degrés. Et c'est pas évident, hein. Heureusement que j'ai ma petite bouteille en main qui est juste ici. J'en étais où? Ah oui. Déconcertant, certains patients adoptent successivement des attitudes colériques ou sereines, hyper passionnelles ou détachées, sans que l'interlocuteur puisse les prévoir, qu'elles répondent à une stratégie de manipulation. Au fond, ils sont émotionnellement froids, anesthésie à la souffrance. Les pervers, non, c'est pas les pervers, ce sont des pervers narcissiques qui peuvent se dire coupables pour des fautes mineures, se confondant en excuses s'ils pensent que cela amènera les autres à se sentir proches d'eux. Ils éviteront toutefois de parler de ces gestes qui attiennent la moralité la plus élémentaire qu'ils utilisent toutefois. Des escroqueries, des délations, des intrigues, et le but recherché est l'utilisation des ressources de l'autre, bien sûr. Le patient aurait besoin des compétences de cet autre. Il aimerait se nourrir de sa vitalité, de son enthousiasme. Cette stratégie est la conséquence d'un sentiment d'envie. L'autre serait ainsi un ustensile au service des fonctions dont le pervers narcissique craint de manquer. Dans tous les cas, l'éthique des pervers narcissiques répond à une banalisation de ces méfaits. Il y aurait toujours une raison présentée comme suffisamment noble pour balayer les principes, la sérénité, le prestige ou les secrets de celui qui est en face. Comme il sait que chacun a quelque chose à se reprocher, il n'hésitera pas à exploiter cet aspect. À ce titre, un oubli chez la victime sera désigné comme négligence, une erreur comme manque d'affection, la spontanéité comme agressivité larvée. Il traitera facilement l'autre de fou. Les actes manqués de la vie quotidienne seront interprétés sous l'angle d'une logique qui ignore l'inconscient. Tout serait volontaire, partant d'une mauvaise intention. Alors, le pervers narcissique se présentera comme ayant subi des méfaits et des injustices. Cela l'autorisera à se poser en juge face au monde. Il a tendance à s'ériger en surmoi. C'est magnifique, en surmoi.
Moi, j'en connais plein d'autres, moi, des sur moi. En donneur de leçons, t'as d'ailleurs, quand on parlait du loup. Toutefois, il m'attaque pas frontalement, celui qui est en face ne lui fait pas nécessairement des reproches. Donc certains, comme certains, ils peuvent bégayer derrière leur truc. Je peux dire que là, tout le monde dit quelque chose ou quoi que ce soit, mais je veux dire que quand les mecs qui bégayent derrière leur truc, je peux dire qu'ils n'ont aucun sens. Heureusement, moi, je suis là pour rectifier les choses. Ce que je redis, même si je bégaye moi aussi, mais moi, je rectifie les choses. C'est important. Alors, il ne lui fait pas nécessairement de reproches, mais s'exprime par allusion ou en portant des critiques concernant des tiers qui ont des ressemblances avec la personne à laquelle il s'adresse. L'effet est d'autant plus fort. Ce type de langage est très efficace pour remettre en question les rapports entre le moi et le surmoi d'un interlocuteur. L'allusion à des exemples tirés du collectif de la majorité résonne avec l'origine du sentiment social chez les individus, c'est-à-dire avec ce que chacun admet pour vivre en société, la loi commune. En me faisant le porte-parole du plus grand nombre, je parviens à m'infiltrer dans le moi et celui qui est en face, et à m'ériger en représentant de son surmoi. Si je dis à quelqu'un « Tu n'as pas été correct hier soir », cela est moins fort que de lui dire « Un tel pense que tu n'as pas été correct hier soir ». D'autres propos semblables, on a dit en réunion que tu n'es pas efficient. Ou encore, le groupe pense que comment se fait-il que tu ne sois pas au courant, que tu ne t'aperçois de rien, toi? Les gens n'osent pas te dire. Ainsi, la vie du plus grand nombre entrerait-il en résonance avec les objets parentaux de cette personne et avec son surmoi qui est leur porte-parole. Il n'est pas évident que le patient tire un grand plaisir de toute cette opération. Certes, il sait imaginer les effets de telle ou telle phrase, se régalant d'avance des conséquences, mais il paraît très démuni au fond, comme ces êtres très affamés qui attendent impatiemment le moment de se procurer leur nourriture. Là, j'ai détruit la langue française, bien sûr. Narcissique dans ce cas. L'idée de prédation morale a été suggérée par M. Racamier. Encore lui, décidément, dans tous les cas, les discours servira à démentir cette dépendance et à souligner, par contre, que c'est la victime qui a besoin du pervers narcissique, si j'ose dire, qui a pris l'initiative de rechercher sa compagnie et de nouer une relation avec lui. Donc ça va, à mon avis, j'ai encore un peu de temps de faire un petit peu de lecture. Et on va partir encore sur une autre partie. C'est bientôt terminé. C'est pas encore fini, mais on va y arriver. Je vais boire un petit coup parce qu'il fait chaud. Et il est important de s'hydrater. Ou plutôt de se déshydrater. Parce que ça, c'est un truc de fou. Il mélange hydratation et déshydratation. Il faut se déshydrater. C'est très important pour survivre. 3 dimensions, séduction, narcissique, paradoxalité et induction. Mais quels sont les éléments qui interviennent pour rendre la parole des pervers narcissiques si efficiente? Leur capacité de persuasion est remarquable. Le narcissisme pathologique exagère les traits de l'estime de soi, qui tend à la grandeur, coïncidant avec les autres aspirations de certaines personnes, par séduction narcissique. On entend une référence prononcée et exagérée aux prouesses personnelles. Le pervers narcissique est le meilleur partout.
et réussit habituellement ce qu'il entreprend, comme la séduction, tend à rehausser le narcissisme du sujet. L'autre aurait tout intérêt à s'associer à lui, cela lui apprendra davantage de bonheur. Alors, en ce qui concerne la paradoxalité, il s'agit de l'utilisation de messages opposés insoutenables du point de vue logique. Double contrainte du genre « Tu n'as pas besoin d'un maître, je suis le seul possible pour toi. Désolé, tu peux rien faire, je suis ici, tu es mort. C'est moi qui décide, tout va bien. » Ou encore « Ce n'est pas que le... » C'est ça, voilà, mon Dieu. Désolé, hein. Je suis désolé. J'en peux plus, je te jure, j'en peux plus. Ce n'est pas que je le veuille, mais tu dois m'écouter plus souvent. C'est pour toi que je le fais. Oui, forcément. En plus, ça rime. La dimension d'obligation, de coercition est bien que toujours présente. C'est normal. Dissimuler derrière un message paraît de bonnes intentions. Faut le savoir. Et la découverte de la manœuvre ne laissera pas se susciter d'une réaction hostile. On continue le sujet. L'induction maintenant. Certainement l'aspect le plus mystérieux, et là on va bien sûr terminer pour cette deuxième partie. Elle mérite des précisions si la victime se laisse abuser. C'est qu'elle peut se trouver dans une situation de fragilité, qu'elle est en deuil ou craint de perdre son emploi. Le pervers le perçoit. Bon, tu sais, maintenant je vais dire le pervers normal parce que pervers narcissique, je veux dire, c'est bon quoi. Comment s'organise-t-il pour faire éprouver à sa victime des sentiments qui lui sont inhabituels? Alors, il faut savoir que ça peut marcher sur les hommes autant que sur les femmes. Ça s'appelle de la manipulation, vous savez. Nous disposons d'un concept clinique approprié pour expliquer ces mouvements. L'identification projective. Le même appelle le même. L'autre doit reproduire ce que le sujet éprouve ou veut. On délègue ou on dépose activement dans l'autre des affects et des idées dont on souhaite se débarrasser. On le catalogue d'une certaine façon, souvent de manière négative. Dans l'induction narcissique, le pervers va jusqu'à faire sortir à la victime ce qui lui vit ou souhaite. Et il la fait agir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un vécu transmis, d'une influence psychologique, mais d'une impulsion à distance. Pousser la victime à la faute pour la critiquer, ensuite et la mettre à sa merci enfin. Peut-être que les pervers narcissiques se réfèrent à un ordre qui ne serait pas organisé par la loi, mais pour le pur, il officierait comme un intermédiaire entre la pureté, la perfection et l'autre. La forte personnalité du pervers narcissique, chez qui règne un narcissisme monolithique, va progressivement s'imposer à la victime. La logique du narcissisme pathologique est « le monde et moi, nous ne faisons qu'un. Tout sera uniforme, tout sera à mon service. » Forcément, et c'est là qu'on va se terminer la deuxième partie, mais je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Et moi je vous dis vive Vitel. Voilà, bref. Allez, ciao tout le monde.